Bonjour à toutes et tous, moi c'est Péroline, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne aujourd'hui, j'espère que vous allez tous très bien. Si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour parler enfin un peu couture. Donc l'idée c'est de vous montrer mes projets aujourd'hui et de revenir dans une semaine vous montrer ce qui est terminé, ce qui est avancé. En même temps je m'excuse pour la luminosité, un coup on a 3 rayons de soleil et après on a de la pluie, enfin on va faire avec. On est le lundi 9 janvier, donc ce que j'ai prévu pour cette semaine. Alors déjà, mon organisation. Je me suis acheté une panière comme ça, et donc j'ai décidé de mettre tous mes projets, bon et ça c'est pas des projets, c'est des trucs qui traînent, là-dedans. Comme ça, le samedi dimanche, j'essaye de découper mes projets pour la semaine, ce qui devrait théoriquement me laisser un peu de temps pour pouvoir coudre. Donc pour cette première semaine, ce qu'il faudrait que je fasse, donc là j'ai découpé tous les Vichy que j'achète en plus de couturière, il faut que je les transforme en torchons. Donc c'est pas grand chose, il faut juste que je fasse les ourlets et que je pique et hop c'est fini et ça me débarrasse de tout ça. Je crois qu'il y en a 6 à faire, ce qui fait qu'après j'ai un bon stock. Ça doit pas être très agréable ce bruit de caisse, donc je vais le poser au sol et on va prendre ensuite les projets un par un. Donc premier projet, les torchons. Deuxième projet, c'est le gilet sans manches Anouk de Jolie Lame, mais je vous remettrai une plus jolie photo. Moi je vais faire en taille 48. Pour ma doublure, ça va être cette popeline, je ne sais pas quel est le coloris, que je vais assortir avec ce tissu Poppy. Donc que j'avais déjà en jersey, que j'apprécie beaucoup, donc je l'ai repris en popeline. Il n'est pas découpé et il doit être encore matelassé. Bref, donc je vous ai dit je vais faire la taille 48. Donc en général quand c'est du coton c'est quand même assez agréable à coudre. Voilà, donc le second projet pour la semaine. Ensuite, mon chéri m'a gentiment offert pour Noël un coffret Tipa de Charlotte Jobert. Donc c'est la brassière. Donc moi j'ai décidé, vous avez plusieurs options possibles pour ce patron. Là, vous voyez mieux là que sur son dessin. Et donc moi je vais faire la version 2. Pour l'instant la culotte, enfin c'est un tanga ou une culotte, je vais pas les tester, ce qui m'intéresse c'est surtout la brassière. Et une fois que j'aurai validé la brassière, on verra pour les bas. Et j'ai choisi dans toutes les matières ce que j'avais, celle que j'appréciais le moins. Il y a donc cette microfibre turquoise avec ses points marrons. Bon voilà. Alors là les matières là c'est des matières que j'ai eues dans la box Je fais mes dessous, c'était pour l'été. Les bretelles là que j'aime pas du tout non plus, mais comme c'est la version test c'est pas grave. J'ai mis de côté l'élastique pour la bande sous poitrine aussi. Et dernier morceau, on a de la dentelle à placer. Et j'ai pris la dentelle du kit. Je fais mes dessous et donc elle ressemble à ça. Voilà. Donc ce qui me freine pour faire ça, c'est qu'il faut que je mette la surjeteuse en blanc. Sauf qu'avant, j'aimerais faire un dernier projet, mais c'est ultra rapide en noir. Je me demande s'il ne faudrait pas que je rajoute le fil dans mes pochettes, comme ça je m'embête même plus à chercher le fil, tout est déjà pris là-dedans. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le dernier, c'est donc ce tissu-là. Donc c'est un tissu viscose See You at 6, je crois. Ouais, non, peut-être Atelier Brunette. Je sais plus, que j'ai acheté, j'en ai pris 80 cm, toujours pareil, c'est pour me faire la petite jupe toute simple élastiquée. Et ben parce qu'en fait finalement je les porte souvent avec un plantain ou un t-shirt, voilà ça le fait bien. Donc je me dis là, voilà, avec par exemple ça irait bien. Parce que là, celle que je porte le plus actuellement,
c'est celle avec les petites sorcières, mais bon ça commence à être un peu hors saison. Voilà pour ce qui est de la couture, c'est déjà pas mal, hein. On a donc une jupe, une brassière et un gilet sans manches. Bien sûr rien ne va ensemble, mais c'est pas conçu pour aller ensemble, donc c'est bon. Si vraiment il me reste beaucoup de temps, j'ai le patron Eloane de Apolline Pattern à tester, voir si ça me convient. Alors il remonte un petit peu plus haut et par contre on a le dos qui est un petit peu plus creusé que celui-là. Donc ça me changerait un peu, voilà, ça m'en fera un autre. Et pareil, celui-ci je me suis imprimé la taille 48, j'ai que à assembler, découper et normalement c'est bon, on peut y aller. Écoutez, pour une semaine de couture, ça me semble déjà pas mal. On se revoit pour vous dans quelques instants, pour moi dans une semaine pour voir ce que ça a donné. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you. On est le 18 janvier, on se retrouve pour faire le point sur ce que j'ai cousu et ce que je n'ai pas cousu. On va commencer par ce que je n'ai pas cousu, il s'agit de la veste en manche Anouk de Jolie Lab. J'avais découpé avant la doublure, là j'ai découpé le tissu principal, il me reste plus qu'à découper ce qui va me servir à faire le matelassage, donc certainement pour la semaine prochaine. Et j'ai cependant eu le temps de coudre 3 autres choses qui étaient sur ma liste. Je pense que du coup la liste était un peu grande, donc j'ai commencé par coudre forcément les torchons, ce qui représentait le moins de travail. Donc j'ai 4 nouveaux torchons dans ma cuisine, ce qui est toujours très pratique chez nous. Ensuite, second projet qui était vraiment très rapide à faire, il s'agit de la jupe élastiquée. Donc moi ce que je fais, c'est que je prends mon tissu, je le plie en deux, je crée un décalage de 5 cm et je coupe. Voilà. Ensuite, j'assemble en faisant des coutures anglaises. Et là je sais pas, j'ai décidé de les repiquer, vers l'arrière. Je ne sais pas si vous verrez. Une fois que ça c'est fait, je crée ma coulisse pour mon élastique. Là j'ai choisi un élastique de 2,5. Donc j'ai dû faire une coulisse de 3. Et je fais en sorte que mon repli soit caché à l'intérieur de la ceinture. Alors elle me paraît très large, j'ai vraiment peur d'avoir mal dosé l'élastique. Si j'ai le temps, je vous ferai un petit plan pour vous montrer ce que ça donne porter. Donc une fois que les côtés sont assemblés, que j'ai mis la ceinture, je m'occupe de l'ourlet. J'avais d'abord égalisé tout mon tissu, ensuite j'ai procédé à un ourlet en rentrant 4 puis 5 cm. Malgré ça, je trouvais que la longueur était vraiment pas jolie sur moi, donc j'ai refait un ourlet de 5 cm. Sans défaire l'autre, ce qui explique que vous ayez les deux piqûres parallèles, mais bon, sur l'endroit on n'en voit qu'une seule. Franchement, c'est des jupes que je me mets sans poser de questions le matin pour aller travailler. Si c'est pas parfait, j'arriverai largement à m'en remettre, hein. Donc voilà, une cousette rapide de fête. Quoi en dire? Si j'avais dit que c'était du tissu See You at Six ou je sais pas quoi comme bêtise, c'est du tissu Atelier Brunette, donc de la boutique L'Univers de Méline. Je crois d'ailleurs qu'il est en solde actuellement. Voilà donc pour cette jupe. Comme dit, si j'ai le temps, je vous ferai des vidéos portées. Second projet que j'avais très envie de faire cette semaine, il s'agissait de la brassière Tipa. Donc c'est un modèle de Charlotte Jobert. Alors la pièce dans son ensemble, je trouve que c'est pas trop mal. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you. I can't wait. Pour ce que j'ai cousu, c'est tout. Ce que j'ai à coudre, donc ce serait bien un jour d'arriver à faire ce gilet sans manches Anouk de Jolie Lab. Et j'ai une commande pour ma maman. Elle m'a donc acheté de la serviette éponge ainsi que de cotonnade chez Mondial Tissu, là, les petits tracteurs et les animaux de la forêt. Elle voudrait que je lui fasse des petits bavoirs pour un élève en maternelle. Donc pour un garçon qui est scolarisé en maternelle. Hein. Et donc il faut le personnaliser, tout ça. Un petit tote bag pour aller avec, etc. etc. Voilà ce qui m'attend donc. On est le 25 janvier. Alors je suis désolée, mes respirations vont être bizarres parce que je suis très enrhumée.
Mais on va faire avec. Donc niveau couture, ça n'a pas avancé aussi vite que ce que je l'aurais pensé. Donc je disais, le Hanouk il est en stand-by. Ce que j'ai pris le temps de faire la semaine dernière, c'était les bavoirs et les tote bags pour enfants. Je vous mettrai la vidéo juste là. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. C'était assez agréable à coudre, notamment les tote bags parce que c'est que du coton. J'ai fait en sorte d'avoir des finitions vraiment soignées, j'y ai pris du plaisir. Ma maman était ravie et j'espère que c'est un cadeau qui sera apprécié. Sinon, j'ai eu la chance de voir passer dans les stories de Anne le chat, donc Anne, que vous pouvez retrouver sur YouTube, sur Instagram et à plein d'autres endroits je suppose. Et j'ai vu passer dans ses stories qu'elle mettait en vente des chutes de tissu et notamment ce tissu là que j'ai déjà utilisé. Donc c'est une viscose CEO at 6 et j'avais fait une robe d'Irene Do dedans. La robe réglisse, je vous remettrai la photo si je la retrouve. Sauf que je ne la portais pas parce qu'elle était un petit peu courte à l'arrière. Et je suis contente parce que grâce au morceau de tissu d'Anne, eh ben, je vais pouvoir augmenter un peu la longueur de ma robe. Et ça, je trouve ça très chouette. Alors la robe, je la porte pas en ce moment, c'est pas de saison. Donc ça va patienter. Mais franchement, je suis ravie d'avoir reçu cette petite chute pour pouvoir compléter ma robe. Je n'ai pas eu le temps de trop coudre parce que ce week-end, je participais à des puces de couturière. Bon ça va, je suis contente, il y a des gros morceaux de tissu en 3 mètres dont je ne faisais rien qui sont partis. Vous savez, ces erreurs de commande quand on débute avec les tissus sur YouTube. Donc ça c'est une bonne chose. J'ai quand même fait un tour et j'en ai profité pour acheter seulement 2 tissus dont un petit morceau, donc ça va, c'est raisonnable. Hop. Alors, le premier que j'ai acheté, c'est un French Terry. Alors, vous n'avez pas tout à fait la bonne couleur. C'est un peu plus pâle. Donc, vous avez un côté, je sais pas, gratté, puis le côté classique. Donc, c'est 1,50 m et j'ai payé ça 5 €. Donc, de quoi me faire un petit suite. Au moins ondé parce qu'il est crop pour pouvoir mettre par-dessus mes robes. Voilà, je mets bien l'idée. Donc ça, 5 € et chez la même personne, j'ai trouvé un petit coupon de jersey léopard forcément. Voilà à quoi il ressemble. Non, l'envers ça ne va rien. Voilà. Donc il est comme ça, vous avez donc des taches un peu violettes, bleues. Et je pense que moi j'ai de quoi me faire quelques pièces lingerie à l'intérieur. Donc voilà pour mes achats aux puces de couturière. Qu'est-ce que j'ai à faire la semaine prochaine? Ce serait bien de faire enfin mon gilet Hanouk, ce serait un bon début. Et mon père m'a gentiment donné des ourlets à faire, mais je ne dis pas non à mes parents. Voilà pour ce qui est de la couture, vous voyez que c'est pas fou. Donc je sais que certaines s'étonnent qu'il y ait plus de tricot sur ma chaîne maintenant que de couture. Mais parce qu'en fait j'ai moins... Quand je rentre de ma journée de travail, j'ai pas forcément envie de me dire vas-y, il va falloir que je coupe mon tissu, que je règle ma surjeteuse, que je prenne ma machine à coudre, que je passe d'un poste à l'autre, que j'aille repasser entre temps. Alors que le tricot, eh ben, on s'assoit et on a juste nos aiguilles et il n'y a rien d'autre à faire. Et parfois même le tricot, j'ai pas la force et dans ces cas-là je fais donc du point de croix qui me demande... En fait c'est pas que ça me demande moins d'attention mais ça me permet de plus me déconnecter et vraiment de me vider la tête et c'est ce qui me permet de retrouver un peu le repos. Mais bon bref c'est un détail. J'ai porté sur la vidéo, enfin sur l'extrait du jour d'avant ma chemise Jolie Lab, la chemise Maya, que je n'ai pas pris le de vous présenter et donc j'avais quand même envie parce que c'est une pièce que j'apprécie.
Déjà que j'ai apprécié coudre parce que forcément moi je l'ai faite en popeline de coton. Alors c'est un tissu Katia Fabrics et celui-ci j'en suis satisfaite. Et c'est donc une pièce que j'ai pris beaucoup de plaisir à coudre parce qu'on est très bien accompagné dans le livret technique. Alors je sais pas s'il y a la vidéo ou pas sur celle-ci, mais toujours est-il que... Il me semble pas que j'ai fait... Ah si, j'ai fait une erreur, mais je vais y revenir. Donc la particularité de cette chemise, c'est qu'elle a ses plis ici, là, mais on les voit pas du tout dans mon tissu, mais c'est pas grave. Donc là vous avez différents plis ici et ils reviennent aussi sur l'épaule, donc on n'est pas obligé de les faire, hein. Derrière vous avez, je pense que c'est le pli d'aisance, aucune idée, le col, je sais pas comment ça s'appelle, bon, hein, voilà. Elle est assez soignée, alors oui, juste ici c'est pas pris en fourreau, mais moi je trouve pas que ce soit hyper gênant. Quoi dire. J'ai bien tout surfilé, j'ai pas oublié comme sur certaines chemises. Bon là, elle sort de la machine, elle était sur cintre, donc elle n'est pas repassée. Pour les boutonnières, j'ai pas eu de soucis particuliers pour le corps. Moi je trouve qu'elles sont plutôt propres. Pour les boutons, j'avais pris mon tissu et j'étais allée acheter directement en mercerie et puis j'aime bien. Et là où je me suis ratée par contre, c'est sur les poignées de manche. Parce que comme vous pouvez le voir, le bouton n'est pas apparent. Parce que le bouton est à l'intérieur de la manche. En fait, je me suis trompée et j'ai fait les boutonnières sur le mauvais côté. Alors c'est pareil, je sais pas comment ça s'appelle. Ça remonte maintenant un petit peu. Oh, je vois que ça se déchire. Oh, j'ai un trou. Oh. Moi j'ai fait la taille 48. Au pire, je me dis que je referai un petit point de broderie, c'est pas grave. Voilà, bon, bref, mon erreur c'est que j'ai fait la boutonnière du mauvais côté et du coup le bouton est à l'intérieur. Comme j'avais fait ça sur une première manche, j'ai fait pareil, mais cette fois-ci sur la seconde manche. Tant pis, hein, voilà. Et ben écoutez, cette petite chemise, avant de voir qu'elle avait des trous qui commençaient à venir en manche, je l'aimais bien. Maintenant, elle va devoir repasser un peu en réparation. Voilà, bon. Écoutez, je ne sais pas si je m'arrête là pour le premier journal de couture ou si on se retrouve encore la semaine prochaine. Je ne sais pas. Et je verrai combien de temps fait la vidéo. Donc si c'est terminé, et ben écoutez, je vous remercie de m'avoir visionné et puis on se revoit bientôt.